Vous êtes quelqu'un de chaleureux, de généreux, qui prend soin des autres naturellement, mais avez-vous parfois l'impression de vous oublier vous-même à force de tout donner? Si cette question vous touche, alors cette vidéo est exactement ce dont vous avez besoin, parce que votre nature, elle est lumineuse, et il est temps d'en prendre vraiment soin. Bonjour, je suis sincèrement heureux qu'on soit là ensemble aujourd'hui, parce que ce que nous allons explorer ensemble, ça va vous permettre de vous voir avec beaucoup plus de bienveillance. Et ça, pour quelqu'un comme vous, c'est peut-être la chose la plus importante qui soit. Vous avez une nature dominante sérotonine. Et c'est une nature profondément belle. La sérotonine, on l'appelle souvent le neurotransmetteur du bien-être, de la sérénité sociale et de la joie de vivre. C'est lui qui vous donne cette chaleur naturelle que les gens ressentent immédiatement quand ils sont avec vous. C'est lui qui vous permet de créer des liens avec une facilité déconcertante. Et c'est lui qui vous donne ce besoin profond que le monde autour de vous aille bien. Vous êtes quelqu'un qui illumine les espaces qu'il habite, et souvent sans même s'en rendre compte. Qui vous êtes au quotidien, laissez-moi vous décrire dans les différents domaines de votre vie, et dites-moi si vous vous reconnaissez. Au travail, vous êtes le liant de votre équipe, celui ou celle qui fédère, qui encourage, qui sent quand quelqu'un ne va pas, et qui fait naturellement le premier pas. Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes fiable, ponctuel, et vous donnez de l'importance à la qualité de ce que vous produisez. Vous avez besoin de vous sentir utile et reconnu dans ce que vous faites. Travailler dans un environnement bienveillant, avec des valeurs qui vous correspondent, ce n'est pas un luxe pour vous. C'est une nécessité. Un milieu toxique ou ingrat vous affecte bien plus profondément qu'il n'affecterait d'autres profils. En amour et en famille, vous êtes un partenaire attentionné, loyal et profondément engagé. Vous aimez de manière stable, rassurante, constante. Vous avez besoin de sentir que votre relation est un espace sûr où vous pouvez être vous-même sans jugement. Vous êtes celui ou celle qui pense aux autres en premier, qui anticipe les besoins, qui crée ces petites attentions qui font toute la différence. Mais votre défi, c'est d'apprendre à recevoir autant que vous donnez, parce que vous avez parfois du mal à exprimer vos propres besoins, de peur de déranger ou de décevoir. Pour votre santé et le sport en général, la nature est votre meilleur allié. Vous avez besoin de lumière naturelle, d'air frais, d'espaces ouverts, la marche en plein air, le jardinage, le vélo en pleine nature, la natation en lac ou en mer, tout ce qui vous connecte à l'extérieur vous régule profondément. Vous n'êtes pas particulièrement attiré par la compétition. Ce que vous cherchez dans le sport, c'est le plaisir partagé et la détente, pas la performance. Et votre sensibilité aux saisons est réelle. L'automne et l'hiver peuvent peser sur votre humeur si vous ne compensez pas le manque de lumière. Côté spiritualité et loisirs, vous êtes profondément orienté vers le partage et la connexion. Vos loisirs sont souvent liés aux autres, les repas en famille, les sorties entre amis, les activités culturelles en groupe. Vous aimez les rituels, les traditions, ces moments qui créent de la continuité et du sens dans votre vie. Spirituellement, vous êtes attiré par tout ce qui parle de gratitude, de compassion et de lien entre les êtres. La pratique de la pleine conscience ou du journal de gratitude vous correspond particulièrement bien. Votre environnement est chaleureux, accueillant, vivant. Vous aimez que votre espace soit un endroit où les gens se sentent bien. Les couleurs douces, les matières naturelles, les plantes, les photos de ceux que vous aimez, votre intérieur raconte votre histoire. Et quand votre environnement est froid, impersonnel ou désordonné, vous le ressentez dans votre humeur bien avant d'en comprendre la raison. Et maintenant, voilà ce que j'ai besoin que vous entendiez vraiment et ce que vous devez absolument protéger. Votre nature sérotonine est une source de lumière pour tout le monde autour de vous. Mais cette lumière a besoin d'être alimentée. Parce que quand votre sérotonine chute, les conséquences elles sont profondes. Une tristesse de fond qui s'installe sans raison apparente. Une irritabilité qui vous surprend vous-même. Un sentiment de vide ou de ne plus trouver de plaisir dans ce qui vous rendait heureux. Un repli sur vous-même alors que vous êtes quelqu'un de naturellement ouvert. Et parfois une rumination mentale qui tourne en boucle la nuit quand vous devriez dormir. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des signaux que votre cerveau vous envoie pour vous dire qu'il a besoin de soutien. Votre premier ennemi, c'est l'isolement. Pas forcément l'isolement physique, mais l'isolement émotionnel. Ne pas oser parler de ce que vous ressentez. Continuez à donner quand vous êtes à sec. Accumuler les frustrations en silence par peur du conflit ou de décevoir. Alors votre priorité numéro 1, c'est d'apprendre à prendre soin de vous avec la même générosité que celle que vous offrez aux autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Concrètement, votre alimentation joue un rôle clé. La sérotonine est fabriquée à partir du tryptophane, un acide aminé qu'on trouve dans les œufs, la dinde, le poulet, les bananes, les noix, les graines de courge et le chocolat noir. Effet peu connu, 90% de votre sérotonine est produite dans votre intestin, pas dans votre cerveau. Donc prendre soin de votre microbiote avec des aliments fermentés et des fibres, c'est directement prendre soin de votre humeur. Deuxième priorité, la lumière. Vous avez besoin d'exposition à la lumière naturelle tous les jours, idéalement le matin. Si vous traversez les mois sombres de l'hiver difficilement, une lampe de luminothérapie peut littéralement transformer votre équilibre émotionnel.
Troisième priorité, l'exercice physique en plein air. Il est prouvé que le mouvement régulier est l'un des stimulants les plus puissants de la production naturelle de sérotonine. Même 20 minutes de marche dehors chaque jour font une différence mesurable. Et si vous traversez une période difficile, le safran est une plante remarquablement bien documentée pour soutenir l'humeur. Le magnésium, le zinc et la vitamine D sont également des soutiens essentiels pour votre équilibre sérotoninergique. Et maintenant, voici ce que vous devez absolument connaître. Ce qui fait la réussite d'une personne sérotonine, c'est sa capacité à rester connectée aux autres sans se perdre elle-même. Vous avez un don naturel pour créer du lien, pour apporter de la chaleur, pour rendre les espaces que vous habitez meilleurs, mais pour que ce don dure, vous devez apprendre à poser des limites bienveillantes, à dire non parfois sans culpabilité, à vous autoriser à avoir des besoins, à exprimer ce que vous ressentez plutôt que de tout garder à l'intérieur pour ne pas peser sur les autres. Votre autre clé, c'est la gratitude active. Pas la gratitude subie, pas le « ça aurait pu être pire ». La gratitude choisie, consciente, que vous cultivez chaque jour pour ancrer votre cerveau dans le positif plutôt que dans la rumination. C'est l'une des pratiques les plus puissantes qui existent pour votre profil. Et enfin, entourez-vous de personnes qui vous voient vraiment, qui reconnaissent que votre valeur, non pas pour ce que vous faites pour eux, mais pour qui vous êtes, parce que vous méritez de recevoir autant que vous donnez. Et voici ce que vous devez absolument protéger. Vous êtes une présence rare dans ce monde, une présence qui réchauffe, qui rassemble, qui guérit. Et mon rôle en tant que coach et thérapeute, c'est de vous aider à préserver cette présence. Pour vous d'abord, et pour tout le monde autour de vous ensuite. À très bientôt.